Chaque année en France, 5000 jeunes tentent de se suicider. Les tentatives de suicide sont 6 fois plus élevées que les suicides réussis. Sur 5 suicides accomplis, 3 sont masculins. Sur 100 suicidés, 30% sont dus à la pendaison, 23% à la noyade, 19% par empoisonnement médicamenteux, 7% par asphyxie et les 20 derniers par d'autres moyens tels que les armes à feu, précipitation par le vide, objets tranchants et crémation. Nous avons abordé ce sujet à travers l'expérience du docteur Soubrier, spécialisé dans la prévention du suicide chez l'adolescent. Oui, vous prenez Carnot, s'il vous plaît. Une personne asphyxiée par intoxication médicamenteuse. Un homme d'une vingtaine d'années. Mais il est inanimé, pourquoi? Une tentative de suicide se déroule au cours d'une crise psychologique. Et que cette crise psychologique peut être sous-tendue ou peut être expliquée, causée par un conflit de tout ordre. Conflit grave, donc psychiatrique, mais au conflit social, conflit psychologique passager ou conflit psychologique chronique ou qui va se renouveler souvent. Jeune, ça veut dire adolescent, enfin plus souvent ça veut dire adolescent. Et la période de l'adolescence en elle-même est une période critique. Car le développement psychologique, le développement sexuel ne correspond pas toujours avec le développement physique. Le mot suicide, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque la mort. Ça veut dire pas refuser la vie, se libérer un peu de la vie, enfin des inconvénients de la vie. Nous avons aussi voulu connaître la vie du père Hardy. Est-ce que vous comprenez le fait que les jeunes se suicident beaucoup plus maintenant qu'à une certaine époque? Ah, je le comprends, c'est-à-dire que je l'expliquerai. Je crois que l'on vit dans un monde où tous ces plaisirs faciles que l'on propose aux uns et aux autres, tout ceci est plein d'illusions. Ce n'est pas une mobilette, ce n'est pas une caméra, ce n'est pas un bateau qui donnera à un jeune, forcément, cette dimension relationnelle, cette relation d'affection, d'échange, de dialogue dont il a besoin au moment où il est en train de devenir un homme ou une femme. Tu ne te suiciderais pas pour un chagrin d'amour? Moi, je sais pas, ça m'est encore jamais arrivé une question comme ça. Mais... Chère maman et cher papa, c'est à vous que ces derniers mots s'adressent. Vous ne comprendrez peut-être pas très bien pourquoi je veux mourir, alors que vous dites toujours que j'ai l'avenir devant moi. J'aurais voulu un monde d'amour qui ne doit exister que dans mon imagination. C'est pas le chagrin d'amour, c'est la perte de l'objet aimé, quel qu'il soit et quel que soit l'âge. Et puis Christian, qui était mon amour, sort maintenant avec Anne-Sophie, qui est tellement plus jolie que moi. Devant moi, j'ai décidément un désert, et je n'arrive même plus à discerner les oasis. Il y a des gens qui peuvent résister à certaines choses, et il y a des gens qui vont se laisser aller, puis se laisser aller à un état tellement dépressif qu'ils vont en finir. Je sais parfaitement que vous aurez un immense chagrin, mais moi je ne peux plus. Je vous aime, à bientôt dans un monde meilleur, où enfin je serai heureuse. Le problème du suicide chez l'adolescent a toujours fasciné médecins et psychologues. Sa fréquence actuelle nous donne à réfléchir. La non-compréhension de l'entourage peut-elle pousser jusqu'à l'anéantissement un adolescent en pleine vie et dont l'avenir est encore riche de toutes promesses? Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Ouais, parce que j'avais des ennuis avec mes parents, et surtout ça, ouais. La raison la plus importante, si ce n'est l'unique raison,
c'est la difficulté de communiquer. Donc un jeune, on voit bien que des jeunes déprimés ou suicidaires n'arrivent pas à exprimer leurs problèmes, parce qu'ils peut-être qu'ils ont simplement peur de se faire engueuler, de se faire punir. Vis-à-vis de leurs parents, donc. Vis-à-vis des parents, oui, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des parents. Vis-à-vis des parents et tout ce qui peut représenter l'image parentale ou l'image de l'adulte avec un grand A, y compris les gendarmes, y compris les prêtres, y compris les médecins. Quand il y a suicide, il y a détresse. Il y a mal aimé. Il y a peut-être même abandon. Il leur a manqué une relation. Bien souvent, c'est dans la famille. Dans d'autres cas, c'est dans un groupe humain qu'ils n'ont pas trouvé. Parfois même, c'est dans la cité, dans le quartier où ils ont vécu. Mais l'être humain a toujours besoin d'une relation. Maman, papa, je vais vous faire une peine immense, je le sais. Mais j'ai décidé de ne pas vivre plus longtemps. Tout ce que j'ai vu des hommes pendant les quelques années de vie ne m'encourage pas à marcher plus loin. Je regrette. Ma naissance était une erreur, un accident. Je n'étais pas fait pour ce monde. Mes seuls moments de tendresse, je vous les dois. Pour eux, merci. Je vous aime encore plus. Il y a ceux qui n'ont plus aucun espoir de relation et dont le geste conduit à la mort. Et puis il y a les autres, ceux qui ne veulent pas mourir et qui sont obligés, geste dérisoire, de simuler un suicide afin de communiquer. Serait-ce le dernier appel au secours? Un appel au secours dans le sens de la tentative de suicide est un passage à l'acte non verbal ou non verbalisé. Hein. C'est un message qu'on n'arrive pas à faire passer par la parole, par le langage. Dans ce cas-là, la tentative de suicide peut être un mode d'expression, lequel est un appel au secours, point. On pourrait séparer le suicide réussi de la simple tentative. En fait, le geste est le même et son aboutissement est le plus souvent le fait du hasard, l'adolescent ne mesurant pas toujours le risque qu'il prend et les conséquences vis-à-vis de lui-même et des siens. Dominique nous explique le cas de son frère. Bien, pourquoi c'est difficile, on ne peut pas vraiment savoir pourquoi il a fait ça, mais un matin, ma mère s'est levée pour le réveiller. Son lit n'était même pas défait. Il y avait une lettre sur son lit dans laquelle il expliquait qu'il voulait mettre fin à ses jours parce que pour lui, plus rien n'allait, ni dans sa vie sentimentale, ni dans son travail. Plus rien n'allait. Il était en état dépressif et puis... Il n'en avait jamais parlé à tes parents? Jamais il en avait parlé, jamais. Et c'était parti de rien? On n'avait jamais rien remarqué. Ça s'est passé tout d'un coup. Donc il est parti de chez toi? Il est parti de la maison. On n'a pas pensé tout de suite qu'il aurait pu faire ça. De toute façon, il avait un revolver sur lui, un revolver qui marchait, disons, une fois sur 10. Et puis on pensait que de toute façon, il aurait bien rencontré quelqu'un en chemin, qui l'aurait renoncé. Toi qui es resté, Dominique, est-ce que tu peux expliquer aux jeunes qui nous regardent combien c'est difficile pour les faire réfléchir? C'est terrible, c'est terrible. Moi, enfin, j'avais 11 ans, je me suis rendue... Je ne sais pas si on se rend vraiment compte de ce que c'est, mais pour mes parents, c'était terrible. Pour ma mère, surtout, c'était affreux. N'y croyais pas? Elle est devenue comme folle. Tout le monde dans la maison, c'était la panique, l'affolement. C'est terrible, c'est affreux. Tout le monde pleure, tout le monde crie, tout le monde... Est-ce que tu as compris pourquoi il en avait parlé à personne? Je sais pas. À mon avis, il devait certainement pas être assez proche de mes parents pour pouvoir leur en parler. Moi, j'avais 11 ans, il en avait 19, il n'était pas du tout question qu'il m'en parle, à moi non plus, et puis... Il allait au lycée? Non, il travaillait déjà. Déjà, il faisait un métier dur, il était pâtissier, et c'est un métier difficile, parce qu'il faut beaucoup travailler, et il était déjà à moitié bourré de médicaments pour lui faire tenir le coup, il travaillait le samedi, le dimanche, parfois la nuit. C'est au bout d'une grande dépression? Oui, c'est sûr, c'est certain.
Vous avez déjà empêché des gens de se suicider? Oui. Bien sûr. Je leur ai expliqué d'ailleurs comment ils en étaient arrivés là, et comment s'était établi leur état dépressif, par exemple. Des gens qui sont venus avant de le faire, Des gens ou qui sont alors venus après? avant, des gens qui sont venus avant, ou des gens qui sont venus après leur tentative, une fois que leur tentative n'a pas abouti à la mort, notamment. C'est ce que l'on voit dans les hôpitaux, notamment. Dans les hôpitaux, dans les services de réanimation. Car ce qui compte, c'est la prévention de la récidive, surtout, enfin également. Est-ce que des jeunes viennent vous voir en vous expliquant qu'ils ont envie de se suicider, Oui. qu'ils ont envie de mourir? Mais oui, et quand ils m'en parlent, je prends toujours cela au sérieux. Car la rencontre qu'il a ou qu'elle a avec moi, c'est peut-être la rencontre dont elle attend, ou dont il attend justement, cette relation qui lui manque. Le geste du suicidé peut être une sorte de courage face au néant, ou alors de lâcheté face à la vie. Je pense pas qu'il y ait pas vraiment de raison valable pour se suicider. Je pense que le suicide, c'est une action assez lâche. Ouais. Au lieu d'affronter la vie, au lieu d'affronter les souffrances, on choisit la mort et donc d'arrêter ses souffrances. Est-ce que pour toi c'est de la lâcheté? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas de la lâcheté, c'est une réaction devant les autres, enfin, devant la vie qu'on a menée. Est-ce que c'est une preuve de lâcheté? Non, pas du tout. Non, c'est pas de la lâcheté. C'est idiot, c'est tout. Je sais pas vraiment. Je sais pas si c'est de la lâcheté. Je trouve que c'est un peu dur de dire que c'est de la lâcheté. De toute façon, quelqu'un de bien dans sa peau peut pas faire une chose pareille. Monterland a écrit J'aime le courage de ceux qui se suicident. Je crois que Monterland a écrit également nombre de suicides, s'ils avaient été reculés d'une heure seulement, n'auraient pas eu lieu. Donnez-vous 7 heures pour le moins. C'était une réponse à un adolescent suicidaire. Le courage est pour certains d'aller jusqu'au bout et pour d'autres de se surmonter. Existe-t-il des gens que la pensée du suicide n'effleure pas? Je crois que l'idée de suicide appartient à tout individu. On ne peut pas vivre sans envisager sa propre mort, quelle qu'elle soit, sous quelle forme que ce soit. Ah, je ne pense pas. Parce que j'ai l'espérance, pas simplement l'espoir. Mon père, on a toujours entendu dire que l'Église était tout à fait contre le suicide. Que pouvez-vous en dire? Je ne pense pas qu'on puisse dire d'une manière aussi catégorique qu'elle est contre le suicide. Effectivement, elle est contre le suicide en tant qu'il est une atteinte à la vie. Et l'Église n'a pas, en ce domaine, à édicter de lois particulières ou d'interdits extraordinaires. Elle ne fait que défendre une valeur fondamentale qui est celle de la personne humaine. Il y a peut-être une miséricorde qui n'existait pas autrefois ou qui n'était pas exercée de la même façon qui se manifeste vis-à-vis des suicidés, par exemple au moment des obsèques religieuses. Obsèques égale échec. Cet échec pourrait-il être évité? Donc un adolescent déprimé suicidaire aura plus de chances de mourir par lui-même, c'est-à-dire de se suicider, s'il est isolé, que s'il a l'habitude soit de se retrouver avec les copains pour une activité de jeu, ou une activité sportive, ou une activité culturelle dans une maison de jeunes. C'est ça qu'il faut développer. C'est la plus grande bêtise qu'on peut faire, parce qu'il y a toujours il y a moyen de se rattraper. Il y a toujours un moment où peut-être ça reviendra, ça ira mieux. Et c'est idiot parce que c'est fini après. Alors là, suicide, c'est vraiment... Je sais pas, c'est la dernière chose. Faut surtout pas penser à ça. Sur ce sujet, chacun a de toute façon une opinion personnelle. Il est malgré tout indéniable que ce geste reflète un certain égoïsme. Le suicide fait partie des choix personnels d'un homme. Encore faudrait-il que ce choix ne porte jamais atteinte à autrui. Il est sûrement regrettable que ceux qui prennent parti d'en finir avec la vie ne laissent pas quelque part une trace de leur philosophie. Cela serait peut-être bénéfique pour ceux qui s'interrogent et très utile en tout cas à l'histoire de l'esprit humain.
Saint Augustin a dit « Personne n'a le droit de se donner la mort, ni pour éviter la misère, ni à cause des péchés d'autrui, et surtout pas pour le désir. Lorsqu'on se tue, c'est un homme qu'on tue. »